Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de yoga. Aujourd'hui, ce sera un flow et puis on va aller travailler tout le haut du corps. Donc, on va s'amuser là-dedans. Bien sûr, ça va contenir aussi tous les groupes posturaux que contient les postures de yoga pour s'assurer vraiment d'avoir un équilibre dans notre corps. Mais on va axer aujourd'hui sur les bras. J'espère que vous allez aimer. Commençons! Assis confortablement sur les talons, prends un instant pour fermer tes yeux et ramener en conscience ton état actuel. Comment va ta respiration en ce moment? Avec quoi tu arrives sur ton tapis? Comme si tes yeux se fermaient de plus en plus, comme si tu pouvais voir derrière les paupières cet espace noir. Et de plus en plus, tu approfondis ta respiration et de façon complète avec les bras qui vont suivre la respiration. À l'inspiration prochaine, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent jusqu'au haut des poumons, jusqu'aux clavicules et les mains montent en même temps. Et à l'expiration, comme si tu repoussais la gravité vers le sol. Expiration, le ventre se vide, les côtes se ramènent, vide complètement les clavicules. Continue ce mouvement en synchronisation avec le souffle. L'inspire qui monte et l'expire qui descend à ton rythme. Quelques instants. Connecte avec cette conscience, cette synchronicité corps-esprit. Là où l'alignement commence. Comme si tu pouvais ressentir l'énergie qui monte lorsque tu inspires. Et qu'à l'expiration, tu relâches. Sentant également l'énergie comme si tu enlevais un vêtement dont tu n'as plus besoin en le rendant à la terre. Quelques fois encore, inspire. Prochaine inspiration, soulève les mains vers le ciel. On va pointer les doigts bien comme il faut au ciel, comme des antennes. Et on va ramener en fermant les poings à l'expiration. Donc, on y va pour une respiration plus intense. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Et tu peux y aller plus intense. Donc, choisis la variation de ton choix. C'est parti. Sens le feu qui monte, le corps qui se réchauffe, peut-être même les bras, les épaules qui commencent à chauffer. Continue la respiration. Et doucement, ralentis le mouvement et reviens avec les bras tendus devant toi, hauteur des épaules, et viens porter le bras gauche en dessous du bras droit et on s'en va dans les bras de l'aigle. Donc ici, si c'est trop intense pour toi aujourd'hui et que tu n'arrives peut-être pas à venir toucher tes mains, tu peux simplement les déposer sur les épaules opposées comme ceci. Et garder les coudes à la hauteur des épaules. Donc, au lieu de les garder comme ça ici, on s'assure qu'il s'est levé comme ça. Ou sinon, on vient porter les mains, les doigts qui se touchent. Toujours en gardant l'alignement des coudes avec les épaules. À partir d'ici, on va expirer, on va faire un dos rond. Inspire, on remonte.
On creuse le dos, on regarde vers le ciel. Expire. Inspire. Et continue à ton rythme 2 fois encore. Le dos rond à l'expiration. Le dos se creuse à l'inspiration, regarde vers le ciel. Reviens neutre. Viens porter les mains devant toi. Et on change de côté. Le bras droit en dessous du bras gauche. Viens porter les mains dans la variation qui te convient le mieux pour toi aujourd'hui. Inspire et à l'expiration prochaine, rentre le nombril vers la colonne. Inspire, ouvre la poitrine. Encore 3 fois. Délie doucement les bras. On vient faire 3 grands cercles vers l'arrière. Inspire lorsque les mains se soulèvent. Expire lorsqu'elles redescendent. Et on se laisse doucement glisser les fessiers vers la gauche. On va ramener le pied droit par-dessus la cuisse. Et on reste ici dans la posture ça pour se préparer à aller dans une torsion. Mais avant, on va inspirer, soulever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, main droite au sol, le bout des doigts, peut-être la main au complet. Et on vient étirer le côté gauche. On étire. Peut-être même qu'on regarde l'intérieur du bras. Et on revient. Même chose avec la main droite qui s'en va vers la gauche. Inspire, on revient, soulève les bras. Et cette fois, on va venir à l'expiration entourer la cuisse droite avec le bras gauche. Et on regarde vers l'arrière. Donc, on se retrouve dans une torsion. La main derrière. Une main de distance alignée avec la colonne vertébrale. Et si tu veux encore plus ramener la cuisse vers l'abdomen pour vraiment venir masser les organes internes, pour amener un effet de détoxification en profondeur, on peut venir, si c'est disponible aujourd'hui pour toi, porter le bras devant la cuisse pour encore plus l'amener. Et à ce moment-là, on peut venir faire peut-être un petit mudra comme ceci, le chin mudra. Respire. Si c'est trop intense, tu peux toujours venir allonger la jambe au sol comme ceci et continue à respirer. Donc, dans la variation de ton choix. 5 respirations ici avant qu'on continue notre flow. Les postures de torsion sont à l'honneur dans le temps des fêtes. Et peut-être même que si tu fais cette routine-là dans un moment où peut-être tu as beaucoup de tension, de stress, souvent ça se loge dans le haut du corps. Donc comme on travaille le haut du corps et qu'on prend le temps d'être dans une torsion, c'est tout à ton honneur. Ça va te faire un grand bien. Et tu respires dans cette pause. 3 respirations profondes. Chaque subtilité, comme si tu pouvais te déposer davantage. Et à la prochaine inspiration, bras vers le ciel. On revient dans Virshasana, assis sur les talons. Et cette fois, on laisse tomber les fessiers vers la droite. Même chose, pied gauche par-dessus la cuisse droite. Toujours l'option d'amener la jambe droite, cette fois,
longue vers l'avant dans la variation de votre choix qui vous convient aujourd'hui. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, main gauche au sol. Et étire le côté droit. Inspire, soulève les bras. Expire, main droite au sol, étire le côté gauche. Inspire, les bras vers le ciel. Prochaine expiration, twist le haut du corps vers l'arrière, vers le côté gauche. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. 5 grandes respirations profondes ici. Remarque à quel endroit tu pourrais laisser aller davantage le stress, les tensions, toutes les places qui sont en résistance en ce moment. Relâche. Des pieds à ton bassin, relâche. Ton visage, tes épaules. Concentration sur une respiration profonde et confortable. Inspire, les bras se soulèvent. Et doucement, expire, viens porter les mains au sol et on s'en vient déposer le ventre au tapis. À partir d'ici, on va commencer d'abord par le côté gauche. Donc, dans la posture du sphinx, on va venir chercher à porter le talon gauche vers le fessier. On va venir s'aider avec la main au niveau de la cheville gauche. Et on ramène doucement le talon vers le fessier. On regarde vers l'avant. Et doucement relâche. Dépose la main au sol. Et ensuite, main gauche, même chose, viens rejoindre la cheville gauche. Regard vers l'avant. La colonne reste droite. On ramène de plus en plus le talon droit vers le fessier. Relâche. Et cette fois, on vient pivoter de façon à ce que mon avant-bras gauche soit parallèle au devant de mon tapis. Et à l'inspiration, je twist. J'expire ici. Et à l'inspiration, je soulève le bassin. Hop. Expire, je reviens. Inspire, hop. Expire. Dernière fois, hop. Et reviens. Et cette fois, c'est au tour de la main droite qui se dépose perpendiculaire. Inspire, je twist. J'expire ici. Je prépare mon pied au sol. Prochaine inspire, hop. Oups, le sapin. Expire. Inspire. Expire.
Et reviens dans le sphinx. À partir d'ici, on va venir porter les mains entrelacées entre eux et on va venir les déposer au sol en faisant un petit coussin pour la tête. On se tire sur les avant-bras et on va se préparer doucement à aller dans la posture sur la tête. Mais c'est une préparation parce qu'on veut simplement venir stimuler les bras, les épaules, le haut du corps. Alors doucement, on s'en va vers le dauphin. Donc sur le bout des orteils, on avance légèrement, comme dans le chien tête en bas ici. On presse bien et on s'assure que l'espace entre nos deux coudes soit environ la largeur d'un avant-bras. Donc on inspire au-delà des mains, expire dans le chien tête en bas, un peu, mais ça s'appelle la posture du dauphin. Inspire, expire, allonge le dos. Encore 5 fois, 5, 4, toujours en inspirant et en expirant. Le souffle suit le mouvement, toujours. 2, 1. On reste ici, on garde. On garde. On garde. Prochaine expire, dépose les genoux au sol. Et doucement, on s'en vient dans la planche. Planche. Donc, vous avez deux choix ici. Ou vous restez sur vos mains, vous ouvrez bien vos doigts, vous poussez dans chacun des doigts et vous venez pivoter le pied droit, le pied gauche et on s'assure de bien pousser les hanches vers le ciel, planche latérale. Sinon, vous pouvez le faire comme tantôt sur l'avant-bras. Donc, pour certains, certaines, ça va être peut-être un peu plus facile. On est plus près du sol. Et on inspire, on revient dans la planche. Et même chose de l'autre côté, selon ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Donc, on pousse bien les hanches vers le ciel. On inspire. Et ramène la main au sol, planche. À partir d'ici, on va switcher avant-bras et main. Donc, avant-bras droit, avant-bras gauche, main droite, main gauche. C'est parti pour 4, 3, 2, 1. Et maintenant, l'autre côté. On commence par la gauche. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Main gauche, main droite. Hop. 3, 2, 1. Reste ici. Et doucement, dépose les genoux au sol. Expire, poitrine entre les mains. Inspire, soulève la poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernière fois. Expire. Prochaine inspire, soulève la jambe droite vers le ciel. Et viens porter le genou à l'expiration au front. Inspire, hop.
La jambe se lève. Expire, genou au front. Inspire, hop. Expire, genou au front. Inspire, hop. Expire, genou au front. Inspire, hop. Et cette fois, plie le genou. Pivote comme tantôt. Le pied derrière. Inspire, pousse les hanches vers le ciel. Respire ici. Et reviens dans ton chien. À 3 pattes. Doucement dans la planche. En contrôle vers le sol. Descends, descends, descends. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Soulève la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Ramène au front. Inspire. Up. Expire. Squeeze. Inspire. Up. Expire. Squeeze. Inspire. Expire. Inspire. Plie le genou. Wild thing. Laisse tomber le pied derrière. Pousse les hanches vers le ciel. Hop. Et reviens dans le chien. À 3 pattes. Soulève la jambe gauche vers le ciel. Reviens dans ta planche. Relâche vers le sol. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire dans la planche, on fait un flow. Reviens dans le chien, expire. À partir d'ici, soulève la jambe droite vers le ciel. Et emmène-la à l'avant du tapis. Guerrier 1. À partir du guerrier 1, inspire, ouverture de l'autre pied. Donc, les 2 pieds se retrouvent à pointer vers l'extérieur. On se retrouve dans la posture de la déesse. On vient étirer les bras. On engage le plancher pelvien vers le sol. On pousse bien dans les pieds. Et on roule d'un côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Inspire, allonge les jambes. Ramène les mains au cœur. Relâche sur une expiration. À partir des hanches, le haut du corps s'en va vers le sol. Et doucement, on marche, marche, marche avec les mains. Les pieds qui se retournent à l'avant du tapis, les 2 mains de chaque côté de ton pied. Et planche. Dépose les genoux au sol. Et viens chercher ici la largeur de tes bras. On va venir doucement dans une posture sur la tête. Contrôler. Écoute ton corps. Essaie pas de monter trop vite. Tu peux te blesser. C'est vraiment important que tu respectes tes limites. Donc, tu es responsable de la façon dont tu vas monter dans la posture. Prends ton temps. Ici, on veut mettre une base. On ne veut pas nécessairement monter dedans, mais on veut commencer tranquillement à s'initier. Alors, on dépose les coudes au sol. On laisse les coudes en place. On vient enrouler les doigts ensemble. Comme tantôt, on fait une petite poche. On s'assure que le petit doigt, le dernier petit doigt, va rentrer à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus stable à l'intérieur. Et on va venir chercher la tête avec les pouces. On s'assure que la nuque est bien droite. On engage, comme dans le dauphin tantôt, les orteils au sol. Et sur une inspire, on avance, avance, avance. Le dos semble droit. Et on utilise les abdominaux pour monter une jambe à la fois. Donc, vous pouvez doucement, simplement jouer comme ça, prendre le temps. Et lorsque vous êtes prêt, montez dans la posture
si c'est possible. Peut-être vous allez rester ici avec les genoux collés et doucement monter, monter, monter. Prenez votre temps et doucement. On revient dans la descente. Vous pouvez prendre plus votre temps. Et on vient de poser la tête au sol lorsque c'est fait. Prenez votre temps ici. Lorsque c'est fait, on se retrouve toutes dans la posture de l'enfant. Allonge les bras devant. Sens chacun des doigts qui posent dans le sol, les doigts qui sont écartés. Les uns des autres, ouverts comme un soleil. Et à partir d'ici, on flotte. Inspire. On roule la colonne. On vient dans le chien tête en haut. Et à l'expiration, on revient dans l'enfant. Peut-être même qu'on peut ouvrir les jambes pour laisser vraiment le haut du corps. Plus d'espace pour se déposer, les hanches s'ouvrir davantage. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Dans l'enfant. Dernière fois. Expire. Et à partir d'ici, revenons dans une torsion au sol. Sur le ventre, les bras en cactus. On va venir pivoter le corps vers le côté droit. Et peut-être qu'on va déjà sentir qu'au niveau de l'épaule droite, ça tire un peu. Ça se peut qu'on reste ici. Ça se peut peut-être qu'on emmène notre pied derrière. Peut-être même qu'on peut déposer le pied au sol complètement pour venir ouvrir davantage la hanche. Comme vous désirez. En respectant votre limite du jour. Peut-être qu'aujourd'hui est un meilleur jour au niveau souplesse. Peut-être un jour un peu plus en résistance. On accueille. On sent l'étirement. On relâche. Et doucement de l'autre côté, même chose. Toujours avec les bras en cactus qui se replacent. Et cette fois, sur une inspire, on tourne vers le côté opposé. Et on relaxe le corps complètement vers le sol. Slow down. On ralentit le rythme. Et on revient pour se positionner dans Shavasana. Posture de détente. Relâche complètement le corps. Tout ton corps se calme. Tout ton système ralentit. Complètement se dépose. Pour voir plus clair, ça prend un instant de silence, un instant où il y a une espèce d'immobilité qui s'installe pour qu'on puisse entendre, voir de façon claire. C'est quoi mon plan? C'est quoi mes prochaines étapes? J'en suis rendue où, moi, en tant qu'existence, dans cette vie? Sans chercher à répondre, simplement accueillir. Et plus tu te détends, plus sans t'en rendre compte, tu accueilles,
puisque plus d'espace prend place en toi. Fais simplement être conscient, consciente. Quelle partie de mon corps en ce moment je peux détendre davantage? Mon côté droit, mon côté gauche. Relâche. Tout le bas du corps, tout le haut du corps. Comme un apesanteur, lourd à la fois, mais léger en même temps. Comme on dépose une serviette mouillée qu'on laisse tomber sur le sol. On se laisse aller vers son tapis, vers son plancher. Comme si on essayait de se déposer doucement, qu'on se laissait fondre à même le plancher de la terre. Confortable, solide, une terre de roc, remplie d'énergie, une terre nourricière. Ressens ton corps qui tranquillement se recharge par le simple fait de s'immobiliser, se remplit. En créant de l'espace, curieusement, tu te remplis d'écoute, d'énergie nouvelle, une lumière peut-être qu'on ne perçoit pas toujours. Peut-être même que tu peux consciemment sentir à l'extrémité de tes doigts, partout près de ta peau, cette énergie qui t'anime. Et doucement, commence à bouger tes doigts, tes orteils. Peut-être même t'étirer. Et tourne-toi du côté droit. Viens porter la main au sol pour t'asseoir doucement. Posture de méditation. Inspire, grand cercle avec les bras. Expire, amène au cœur. Inspire, on termine avec une fois le chant du Om. Tout le monde ensemble. Comme si tout le monde ensemble, chacun chez soi, a des temps différents, mais sur une ligne de temps quand même égale, celle où tout le monde écoute cette vidéo. On s'est rassemblés quelque part. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.